C'était une énorme masse rocheuse dominant un continent. Quelque cataclysme primordial la précipita dans la mer. Et l'île de Brach émergea, avec ses sœurs jumelles, comme un jet de pierre blanche au milieu des eaux bleues. Aujourd'hui, ses habitants l'imaginent comme un gros navire ancré au large de la côte dalmate. L'île de Brach est dominée au sud par la Vidova Gora, ou montagne de Sveti Vid Saint-Guy. C'est le sommet le plus haut de tout l'archipel adriatique. Au sommet de Bolska Kruna, ou la couronne de Bol, on peut encore voir les vestiges d'un château illyrien vieux de plus de 3000 ans. Au pied de cette montagne, la ville de Bol. Le nom de Brach évoque un animal cornu. Pline l'Ancien fait d'ailleurs allusion aux célèbres chèvres de Braccia. Mais si Brach est bien un ancien fief illyrien, comme semble l'attester le nom ancien de Bol et la Fousa, alors l'animal serait plutôt un cervidé, cerf ou chevreuil, ce qui convient mieux à l'amour-propre des Iliens. À noter que les chroniqueurs de Brach ont leur propre légende fondatrice. Pendant la guerre de Troie, le Troyen Anténor aurait reçu chez lui Ulysse et Ménélas dans le but de négocier le retour d'Hélène en Grèce et la fin de la guerre. Les négociations échouèrent, mais Ulysse se souvint, pendant le sac de la ville de Troie, de l'hospitalité d'Anténor. Il l'emmena avec lui, et Anténor vogua vers une île grecque qu'il nomma Braccia ou Brach. Avec lui se trouvaient le berger Brach, le marin Élaphe, qui fonda la ville d'Elaphusa, l'actuelle Bol, et le paysan Silène, quant à lui, qui apporta de la vigne, l'olivier et des cocons d'où émergèrent bientôt des cigales. Les paysages de Brach reflètent toujours ses activités primordiales. À l'instant, nous longeons la Corne d'Or, Zlatnirat, longue langue de gravillon doré qui est une autre curiosité de Brach. Elle a sa légende, elle aussi. Et nous entrons dans le petit port de Bol. La forêt de Brach est un mélange de chênes, de pins d'Alep et de pins noirs. Et la pierre est le lien qui relie le passé au présent. Pierre des carrières datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, pierre sèche des murets qui séparent les parcelles et tracent les chemins de la garrigue. C'est le pays du mouton, des chèvres, cachés sous les ombres des frondaisons et des odeurs fleuries. Nous sommes sur la Vidova Gora, à quelques mètres des antennes radio-TV. Ici se trouvait un village maintenant disparu. Il reste le puits de pierre encore en eau, installé au milieu d'une maçonnerie en forme de coque qui permettait également de recueillir l'eau de pluie. Aucune rivière ne coule sur cette île. Les sources sont rares uniquement autour de Bol. Il faut utiliser toutes les ressources en eau. D'ici, on aperçoit au fond à droite l'île de Vis qui marque à peu près le centre de la Dalmatie. En face, l'île de Hvar, longue et mince aiguille, avec la grande baie marine qui mène à la ville de Starigrad. Tout au fond, en arrière, l'île de Korčula. C'est un vrai millefeuille d'îles dans cette région. Sur Hvar, la plaine de Starigrad s'étend jusque la baie de Vborska. Elle est cultivée depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ selon le système de parcellisation établi par les Romains et appelé la Cora. Les 73 parcelles rectangulaires de taille identique encloses de murets de pierres sèches sont irriguées par le même système de collecte d'eau de pluie et de rigole depuis plus de 24 siècles. Cet ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et revoici Zlatnirat, la Corne d'Or, qui change de forme au gré des courants. On raconte qu'avant le cataclysme qui a détaché Brach du continent,
la rivière Cetinja se jetait dans la mer à cet endroit et que les ganges qui l'enserraient se sont engloutis, mais transportent toujours sous la mer cette rivière fantôme vers Zlatni Rat, ce qui expliquerait ses déplacements. La dernière maison du village a été transformée en taverne. On y déguste le vin du pays et le fameux jambon noir Sprout. La forêt fait place peu à peu à la garrigue pierreuse et au karst. Nous allons vers Skrip, village fortifié installé sur une colline. C'était jadis un centre de résistance aux invasions venues de la mer. C'est aussi un centre de construction de sarcophages grâce à la pierre de Brač toute proche. Skrip est aussi ancien que la fin du néolithique, le début de l'âge de fer, la formation géologique de la région dinarique. Les plus antiques bâtiments de Skrip ont été élevés sans doute par les Illyriens, sur le modèle des constructions grecques, mais ce n'était pas pour les imiter, c'était pour leur résister. Voici la ville, au pied des anciennes carrières de pierre, ensevelie sous la végétation après 300 ans de silence. Là se trouvent aussi les anciennes gorges de la Cetinja. La route serpente entre muret et tumulus de pierre. Et voici les premières constructions fortifiées. L'église Sainte-Hélène est le monument le plus récent de la ville. De style baroque très harmonieux, elle fut construite entre 1768 et le début du XIXe siècle. Le château de Čerinič date de 1570 et c'est le plus grand château fortifié de l'île de Brač. Les deux dernières tours encore debout sont très endommagées. L'habitation et les communs étaient complétés par un jardin et un verger dans l'enceinte et dans la cour ouest. Le palais et la tour de Radojković datent du XVIe siècle. Dans la cour, des traces de l'ancien puits. Les murs de la tour montrent 4 couches de matériaux différents correspondant aux époques de construction. À la base, les blocs illyriens vieux de 3500 ans, énormes d'une ancienne construction. Au-dessus, les moellons romains dans lesquels un sarcophage est encastré et datant du IVe siècle. La partie supérieure est constituée de petites pierres assemblées dans le style local et est percée de nombreuses meurtrières qui datent de l'époque des guerres entre Venise et l'Empire ottoman. Le musée de l'île de Brač est installé dans le palais Radojković. Il rassemble les vestiges trouvés dans la région, fouilles de ruines romaines, fouilles de grottes préhistoriques. La collection est un peu hétéroclite mais reflète bien la richesse, l'ancienneté et la variété des populations qui se sont succédées ici. La figure de proue d'un des navires de l'ermitage de Brača, style gothique renaissance du XIVe siècle. Les bas-reliefs d'Hercule, symbole de force chez les tailleurs de pierre. Et de nombreux objets trouvés dans les chapelles, des tombeaux, éléments du décor ou du culte, et des amphores romaines, témoins du commerce ancien avec l'extérieur. Ce linteau a été gravé en 1184 par le tailleur de pierre Radonja pour le monastère bénédictin de Povlja. C'est l'un des premiers documents rédigés en langue croate et en alphabet cyrillique occidental. L'original se trouve à Split. Et directement sous la tour carrée se trouve le mausolée romain à double voûte encastré dans la maçonnerie. L'arrière du palais Radojković avec sa tour carrée, construction emblématique de la ville. Cette citerne de pierre ou étang est un réservoir d'eau construit par les Romains, qui en ont d'ailleurs construit d'autres dans les environs, pour approvisionner les esclaves nombreux qui travaillaient alors dans les carrières de pierre. La citerne jouxte le vieux cimetière où se trouve la chapelle du Saint-Esprit,
dont la construction a commencé sous l'Empire romain sur les fondations d'une basilique encore plus ancienne. Reprise au 7e siècle à l'arrivée des chrétiens enfuis de Rome, elle ne sera achevée qu'au 11e et 12e siècle à l'époque romane. Les 2 nefs latérales ont été ajoutées au 16e siècle et elle contient la tombe de Czerinic le châtelain. La chapelle Saint-Nicolas. Depuis le cimetière, on a une vue imprenable sur l'intérieur de Brač avec les gorges de la Cetinja. À la fin de l'ère yougoslave, Skrip a été en partie abandonné au profit des villes touristiques se développant sur les côtes. Mais depuis une quinzaine d'années, le village voit ses vieilles bâtisses restaurées, ses habitations reconstruites et habitées. Murs de pierre sèche, toits de pierre plate cimentée, c'est toute la tradition et le savoir-faire qui se perpétuent à nouveau. Ici, jadis, coulait la Cetinja. Comme actuellement elle se jette dans la mer juste en face, les courants amènent des gravillons blancs qui viennent mourir sur cette plage. Nous allons vers Pučica, la ville des tailleurs de pierre. Les carrières sont en dehors de la ville qui est un petit port élégant aux maisons blanches construites dans différents styles. Renaissance, 19e siècle ou traditionnel, baroque ou gothique. Depuis toujours, la côte et le bord de mer de Pučica appartiennent aux nobles et aux artistes tailleurs de pierre qui y ont construit leurs grandes et luxueuses maisons aux toits de pierre blanche. Les paysans n'avaient pas droit de cité au bord de l'eau. Ils ont donc construit leurs maisons, plus petites et moins luxueuses, en gradins sur la colline, créant une sorte d'amphithéâtre. Les maisons s'étagent de plus en plus loin en arrière, entrant en contact avec l'intérieur du pays. Durant les mois d'hiver, le vent souffle avec fureur sur le port de Pučica, mais malgré la résistance et la beauté des toitures blanches, elles sont peu à peu remplacées par les tuiles rouges industrielles, moins chères mais moins résistantes. L'école de tailleurs de pierre est relativement récente, elle date de 1909. Elle forme des maîtres tailleurs aguerris aux techniques artistiques et industrielles en 3 ou 4 ans. Quelques filles suivent les cours. Tous ne deviendront pas des artistes renommés, mais ils construiront de beaux bâtiments ornementés ou pourront restaurer des œuvres abîmées par le temps et pourront vivre de leur travail. Dans l'école, du côté des réserves de dans la poussière. Pourtant, quand on arrive au port de Split, vous avez les grands bateaux pour aller en Italie. Celle-là, elle me plaît bien.
Les fameux toits blancs, mais et maintenant rouges. À peine sortis de l'école, on croise deux lions qui en viennent manifestement tout droit. Et la petite église de style Renaissance est dédiée à l'Assomption de la Vierge. Elle possède un autel et un lutrin en pierre de Brach, quelques belles peintures, et c'est un havre de paix et de fraîcheur à la fin de cette journée lumineuse. Gdje ste sada, naše gospođe, u kom žardinu krijete suze? Da li vas opet uhvati febra, dok čute srca kamen raguze? Gdje ste sada, naše gospođe, u Saloči snuju gospari stari,